Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la transformation de notre salle de bain, donc de la démolition jusqu'au reveal final. Si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, enchantée, je m'appelle Caroline. Je fais principalement des vlogs. On vient d'acheter une maison, donc beaucoup de réno, beaucoup de choses comme ça. Fait que soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous aimez cette vidéo-là. Et sans plus tarder, bon visionnement! Aujourd'hui, c'est la première journée, on commence à retirer tout ce qui se trouve dans la salle de bain, donc la vanité et puis la pharmacie, les tiroirs, les portes. On veut rien oublier, on veut enlever tout au complet. Ça fait plusieurs années que c'est collé là, fait qu'on a un petit peu de difficulté à retirer tout ce qui se trouve, mais tranquillement et sûrement, on va y arriver. On veut juste pas briser aucune plomberie parce que ça se trouve en arrière du mur et ça sort un petit peu dans la vanité, fait qu'on veut être sûr de rien briser. On sort ça de nos jambes, fait qu'on va porter ça dans le cabanon pour amener ça à l'éco-centre, et puis après ça travailler avec un espace libre et beaucoup plus d'espace. On peut voir à quel point les murs sont rendus dégoûtants. Ça va tellement faire du bien de changer le gyp. On peut voir aussi qu'il n'y avait même pas mis de céramique en dessous du meuble. Je sais pas si c'est normal, mais bref, un petit peu spécial. Il y a deux fils. Il y a un fil blanc, un fil noir. On les chope dessus? Oui, plusieurs. Ouais. Il y a pas d'eau. Ouah! Qu'est-ce que tu fais? Tant qu'à être dedans, on s'est dit qu'on allait commencer à retirer un petit peu du gyps. Fait que on commence par les murs parce que c'est ce qui va être le plus simple, un morceau à la fois. Puis après ça, on s'est dit à coup de marteau, ça va quand même défouler. On a essayé de trouver différentes manières qui fonctionnaient le plus. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention à l'électricité puis à la plomberie qui se trouve en arrière, comme je disais. Fait que un mur à la fois, un espace à la fois, on travaille avec des petits espaces en même temps. Comme ça, on est sûr de rien briser et de rien, pas avoir de mauvaise surprise en fait. Vu qu'on a retiré la majorité du gyps, aujourd'hui on s'est dit qu'on allait commencer par enlever la céramique. C'est quand même très lourd, croyez-le ou non, je pensais pas que c'était aussi lourd que ça. Fait que Anto a pas le choix de le faire, moi je peux juste pas aider dans ce temps-là. Fait qu'on essaie encore une fois d'aller petite partie par petite partie pour que ce soit le moins lourd possible. Vu qu'on garde pas le bain, ça ne dérange pas de mettre justement les retailles dans le bain puis d'être sûr que ça magane pas le reste de la maison. Update rénovation, on est rendu là, on a enlevé tous les murs, ou presque, il reste juste ceux de la douche. Et puis on a commencé à enlever la céramique du plancher. Alors à coups de marteau et de force, on réussit à enlever chaque petit carreau avec tout le ciment qui est en dessous. Fait que dans le fond, le but c'est de se rendre sur le bois qui est en dessous. Fait qu'on va enlever la membrane aussi en métal. Enlever ça à l'aide d'une petite masse et puis ça avance bien. Pour de vrai, ça doit nous avoir pris peut-être 1 heure à faire cette partie-là. Fait que il en reste plus gros, ça avance, tranquillement pas vite, on y arrive. C'est des très petites céramiques, donc il y en a beaucoup à casser. Il y a quand même un bon pouce de béton à enlever entre la membrane en fer et puis le plywood. Il faut vraiment qu'on arrive au plywood final, fait que c'est quand même un gros défi, beaucoup de poussière, ça fait de la saleté. On vient d'avoir un appel de notre contracteur qui était supposé arriver un petit peu plus tard cette semaine, mais ça a l'air qu'il va arriver demain, première heure, 7 h du matin, ils vont être là pour commencer à faire tout ça. Fait que j'ai presque fini la céramique. Il va nous rester certains murs de la douche, le bain, puis la toilette à enlever, ainsi que la céramique sous la toilette.
On était censé faire la totalité de la démolition, par contre, là, vu qu'il arrive demain, vu qu'on l'apprend aujourd'hui dimanche 3h, eh bien ça ne laisse pas trop de temps, fait que je pense qu'ils vont terminer la démolition qui va rester à faire. On a quand même très bien avancé. Par contre, on a un petit problème, on n'a pas reçu la robinetterie de la douche et du bain-douche, donc c'est problématique parce que lui voulait commencer avec ça. On est en train de chercher une solution, voir qu'est-ce qu'il y en est. Techniquement, notre colis était censé avoir été livré déjà, mais il y a des retards de livraison. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, je sais pas si on va décider d'aller en acheter une autre ou lui demander de simplement faire autre chose s'il est capable de commencer par d'autres choses. On va voir, mais là on est un petit peu stressé par rapport à ça. C'est beaucoup de choses à figurer en même temps. La démolition de la salle de bain, pour notre part, est relativement complète. Fait que hier, j'ai tout nettoyé avec Anto, le plancher. On a passé le vac shop. C'est nettoyé au maximum. Les autres vont leur rester ces murs-là, puis le bain à enlever. Juste parce qu'il y a de la plomberie, fait qu'on voulait pas s'embarquer là-dedans. Puis, briser quoi que ce soit. Fait que, un petit avant. Voici les updates de la première journée de rénovation. Ils ont ouvert la porte un petit peu plus grand. Nous, en fait, c'était une 24 pouces, puis on leur a demandé de l'agrandir justement pour que ce soit un petit peu plus standard. Fait que ça va être une 28 pouces à la place. Ils ont enlevé le bain du fond. Ils ont enlevé le mur de céramique qui restait, les deux murs de céramique qui restaient. Puis ils ont posé le plywood au plancher pour égaliser, pour que ça arrive avec justement la céramique. On a eu des petits problèmes avec un tuyau qui est fendu, puis qui coulait depuis des années. Ils s'en sont rendus compte aujourd'hui, fait que je vais vous mettre des photos sur l'écran. C'était pas bobo. On a eu une petite panique parce qu'on savait pas à quel point les dégâts étaient intenses. Mais finalement, ça devrait être une question de quelques centaines de dollars de plus et c'est tout. On a également trouvé en arrière de ce mur-là un genre d'ouverture, puis on a décidé de tourner ça en espèce de penderie ouverte qui va servir aussi de déco, mais également de rangement vu qu'il n'y aura pas énormément de rangement dans la pièce. Ça, c'est notre chute à linge pour les vêtements qu'on met dans le sous-sol vu que la laveuse sécheuse sont dans le sol aussi. Et on fait aussi le trou pour la fan au plafond. Fait que voici ce que ça donne pour la première journée de rénovation. Rénovation jour 2. Aujourd'hui, ils ont posé le gyps, fait que ça c'est une bonne chose de faite, puis ils ont posé le bain. Il est vraiment beau, ça va être parfait. Dans le fond, il manque il y a un petit gap de plus parce que ça a l'air dans le temps, ils faisaient les espaces plus grands, ou en tout cas les bains étaient plus grands. Je sais pas, bref, ce bain-là est plus petit, fait qu'ils vont juste souffler le mur un petit peu. Ils en ont profité pour réparer aussi ce qui coulait en dessous du bain. Fait qu'un des deux tuyaux qui avait besoin d'un petit peu de travail, un des gars qui a passé la moitié de la journée là-dessus, l'autre a fini le gyps ici, posé la fan officiellement, et puis ils ont fermé également ici pour le petit espace de rangement, fait que c'est super profond là, je pense que tout mon bras y rentre. Ça va être, c'est ça, on va essayer de trouver quelque chose de cute à aménager là-dedans. Ça va faire un petit espace de rangement supplémentaire, mais ça avance. Anto et son père en ont profité aussi pour monter la vanité Ikea de la salle de bain. Fait que elle est super belle, la couleur va être idéale, puis ça fit vraiment bien avec le plancher, même si c'est dans une autre pièce, là, je pense que ça va être vraiment super beau. Aujourd'hui, ils ont fini tous les murs, tous les joints, de tirer les joints. Puis ils ont commencé à poser la céramique. C'est tellement beau. Ils n'ont pas terminé, il reste la partie de gauche. Mais la céramique est super belle. Le gars qui l'a posé disait que Anto qui avait mal à la tête à la fin tellement que ça l'étourdissait. Les murs sont bleus à cause du gyps. Évidemment, ça restera pas bleu. Puis il a posé toute la douche aussi. Fait qu'il va juste rester le coulis à mettre là-dedans. Je pense que ça va être super beau. Là. Nos palettes de couleurs, ça va être ça. Beige, blanc, puis noir. Fait que de voir les trois ensemble comme ça donne déjà une bonne idée. Fait que c'est bien excitant, là. Je peux pas marcher, fait que je peux pas rentrer parce que va falloir que ça travaille pendant une couple d'heures. Mais ouais,
Ça s'en vient tranquillement pas vite. On est jour 3 des rénovations et aujourd'hui, on a officiellement reçu la robinetterie qu'on voulait. On en avait commandé une autre en backup au cas où, puis les deux sont arrivés aujourd'hui. Mais celle-là vient de Wayfair, puis on trippe vraiment beaucoup dessus. Elle est super belle. Donc on a la pluie de douche comme ça qui vont poser probablement demain. Oui, il me semble. Après ça, on a le tube de la douche. Toute la robinetterie est noire. Le pommeau de douche, comme ça. Et puis, tous les accessoires là, que ça prend pour installer ça, ça va faire une méchante belle différence. On achève. Les rénovations de la salle de bain avancent super bien. Fait qu'aujourd'hui, ils ont posé le shiplap. C'est tellement beau. Déjà, ça me donne une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. Fait que c'est ça, shiplap qu'on a mis sur tout ce mur-là. Ils ont également mis une petite bordure de bois en haut qu'on va peinturer, évidemment, mais juste pour... parce qu'il y avait comme un gap entre le plafond puis le mur. Fait que juste pour que ce soit tout seamless. Ils ont posé aussi la robinetterie de la douche qu'on trouve tellement belle. C'est vraiment pratique parce que pour le bain, on peut jouer avec ça comme ça. Ça va être parfait, tu te cogneras pas dessus quand tu vas vouloir prendre un bain. Ça donne vraiment comme une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. Ils ont aussi posé le cadre de fenêtre blanc comme ça, puis ils ont fait des contours, des trucs en silicone transparent comme vous pouvez peut-être voir, peut-être pas. Mais ouais, fait que ça s'en vient super bien. C'est vraiment super beau, on adore. Là, la prochaine étape pour nous, ça va être de tout peinturer. Fait qu'on va commencer évidemment avec la couche de primer qu'on va faire et sur les plafonds et sur les murs, un petit peu partout. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec la peinture. J'ai l'impression que c'est ça qui va faire une grosse différence. Puis, ils ont commencé aussi à faire le contour de la porte. Fait que ils vont poser les nouvelles portes cette semaine. Avec justement les nouvelles moulures de chaque côté. Notre mur est vraiment sale parce qu'il travaillait là, mais ouais, fait que ça donne déjà une bonne idée. On a quand même gagné un 4 pouces là, dans la largeur de la porte, fait que ça fait une belle différence. J'ai hâte de voir avec la vanité et tout là, ça va être malade. Ça donne déjà une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler une fois tout peinturé, puis c'est juste la couche de primer, fait que... Wouh! J'ai envie de venir trouver de la déco pour compléter la salle de bain. Il manque genre juste quelques petites choses. J'ai trouvé une coupe de petites choses. Fait qu'on a des petites serviettes de table. Ça, je me disais que ça pourrait être beau comme déco, soit sur le comptoir ou sur les armoires. Cette petite plante-là qui est un classique. Puis un petit pot qui est vraiment cute. Fait que ça fit à la perfection là-dedans. Là, j'avais envie de prendre des serviettes qui sont plus genre déco. J'ai vu celle-là. Je me demande si beige, ça serait beau. Comme ça. Ou sinon, il y a celles-là qui sont peut-être un peu plus belles. Je sais pas qu'est-ce que mon chum aimerait le plus. Une des dernières étapes qu'il nous reste à faire, c'est de finaliser les dernières petites choses. Donc aujourd'hui, on teint les tablettes qui vont être dans les petits trous qu'on a trouvés. La couleur est malade. On voulait aller rechercher la même couleur à peu près qu'à la vanité. Fait que c'est super beau. Êtes-vous prêts pour le reveal final?
On est vraiment content du résultat final de la salle de bain. Fait que de retrouver enfin un espace qui fait du sens, puis qui est à notre goût, puis qui est au goût du jour aussi. On voit avec les vidéos, les photos du avant, à quel point c'était nécessaire. Puis vraiment super plaisant comme rénovation. Dans le fond, la designer avec qui on a fait affaire, c'est Cynthia de Utopia Design. Je peux vous mettre ses informations en barre info. C'est elle qui nous a initialement monté tout le plan, tous les différents matériaux et tout. Une petite affaire, je pense qu'on a changé par rapport aux plans initiaux, mais sinon, tout est resté sensiblement le même, sauf peut-être cette espèce de rangement-là qu'on a découvert durant les travaux et qu'on a décidé de garder sur le spot. Mais mis à part ça, on est vraiment contents. Pour répondre aux questions qu'on a reçues, la salle de bain a coûté autour de 8000 $, donc main d'œuvre et matériaux inclus. On a magasiné quand même beaucoup de matériaux à bas prix. Et puis, il faut pas oublier qu'il y avait l'espèce de petit vis caché dans les débuts de la rénovation. Donc, première journée de rénovation qu'on a trouvé ça, ça l'a augmenté un petit peu ça, donc ça a retardé le processus de peut-être 1 à 2 journées, mais mis à part ça, on s'en est tenu quand même au plan initial. Ça inclut justement tout le matériel, tout le temps, fait qu'on parle d'à peu près 2 semaines presque complètes de travail. Il y avait quand même beaucoup de jobs à mettre ici, vu que ça faisait des années là, que ça n'avait pas été restauré. Puis on a demandé de faire des ajouts de lumière, donc je sais pas si on peut voir, mais j'ai demandé d'avoir une lumière supplémentaire, donc un encastré au-dessus de la vanité et également un encastré au-dessus de la douche, simplement parce que le soir on voit pas super bien dans la douche, puis j'aime savoir de la lumière, fait que je trouvais ça vraiment pratique. Puis tant qu'à être dans les travaux, on s'est dit pourquoi pas. Je vais essayer de vous retrouver tout ce qu'on a acheté, puis de vous mettre ça en barre info si jamais il y a des trucs qui vous intéressent. La vanité vient du Ikea, de même que l'évier. Le robinet vient de Wayfair. Ça, c'est toute la décoration qui vient du Ikea, sauf le petit truc de savon et d'eau qui vient du Simons. Le porte-serviette vient de Amazon. Le super beau miroir vient de Wayfair. Les lumières viennent aussi de Amazon. Le shiplap, on l'a pris à la quincaillerie normale. Ça venait en paquet de 5-6, il me semble. Donc, on a eu besoin de quelques paquets pour faire le mur au complet. Les petites tablettes viennent aussi d'Amazon. Ça vient du Dollarama il y a quelques années. Cette bougie-là, Eucalyptus et menthe de Aura. Et puis ça aussi, ça vient du Dollarama. Vraiment random, on a trouvé ce support à papier de toilette là qui vient de Winners et c'est vraiment pratique. D'après moi, vous êtes capable de trouver quelque chose de quand même assez similaire aussi sur Amazon. Et puis la poubelle vient aussi de Winners il y a quelques mois. Pour ce qui est de la céramique de la douche, on est allé au éco-dépôt céramique à Greenfield Park, il me semble. C'était de la céramique qu'on a trouvé en méga spécial. Elle fait vraiment bien. Ça donne vraiment un beau look. On aime vraiment le beige dans la salle de bain, il est quand même assez pâle. Toute la robinetterie vient de Wayfair, donc elle venait simplement en un morceau. On a également une porte de douche qui va s'en venir éventuellement, mais qui n'est pas encore arrivée, simplement parce qu'il y avait des délais dans justement la production et tout. Le bain, on l'a pris chez Canac et ça, on l'a pris sur Amazon. On s'est rajouté des petits supports pour justement tout ce qui est shampoing, etc. parce qu'on n'avait pas énormément de place où mettre ça, qu'on a pris sur Amazon aussi. Les serviettes viennent du Ikea, les crochets viennent de Amazon. Et finalement, la petite décoration en haut ici vient du Ikea. Ça vient de la compagnie Dans les Bois qui sent vraiment bon. C'est un parfum d'ambiance et puis un petit savon. J'ai rajouté des petites serviettes du Ikea avec des chandelles du Ikea aussi, simplement pour un petit peu de décoration. La céramique, je me souviens plus exactement d'où est-ce qu'elle vient, le nom exact, mais je vais vous mettre le nom de la place où est-ce qu'on l'a acheté en barre info. C'est Cynthia qui nous l'avait recommandé, puis on est vraiment satisfait c'est comme ça qui fait toute la différence, j'ai l'impression, fait que on est vraiment content. Tout ça pour dire que cette grosse rénovation-là de salle de bain a été vraiment plaisante. On a hâte de faire plus de pièces. J'avais vraiment envie justement de rassembler tout ça dans cette vidéo-là pour voir les avancées et c'est vraiment satisfaisant. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.